Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. Alors aujourd'hui, présentation d'un nouveau jeu. Il s'agit de Five Tribes, les 5 tribus, les djinns de Nakala. Alors c'est un jeu de Bruno Cathala, édité par Days of Wonder. Hop. Un jeu avec pas mal de meeples, un peu tout partout. Donc c'est un jeu de 2 à 4 joueurs, pour 13 ans et plus, et pour des parties de 40 à 80 minutes à peu près. Alors pour le contenu, je vous laisse lire, parce qu'il y a un peu trop de choses. Entre les meeples de toutes les couleurs, les tuiles, les palais, les palmiers, etc., etc. Au niveau de la petite description, après des journées de voyage au cœur du pays des 1001 nuits, votre caravane arrive enfin au fabuleux sultanat de Nakala. Les rumeurs étaient vraies, le vieux sultan est mort. Les oracles prédisent la venue d'un étranger qui saura gagner les faveurs des 5 tribus pour prendre sa place. Allez-vous accomplir la prophétie, invoquer les anciens djinns, faites appel aux différentes tribus au moment opportun et le trône sera à vous. Hop, niveau graphisme, alors lui il ressemble un petit peu à Is No Good. Je sais pas pour ceux qui connaissent la BD, il me fait énormément penser à lui. On va aller voir ce qu'il y a dedans. Tiens. Donc, la petite notice. Avec la mise en place du plateau de jeu. Je ferai juste après un petit tuto, explication vite fait des règles. Pas de toutes les règles, mais d'une bonne partie des règles. Avec les différentes tribus, etc. Pour détailler un petit peu après tout ça. Hop, les lieux sacrés, les grands marchés, les petits marchés. Et la grille de score. Hop. Donc ici on a donc 5 aides de jeu. Voilà, donc savoir tout ce qu'on peut faire sur un tour de jeu, les différentes actions possibles, les différentes couleurs de meeple, à quoi ça correspond, les différents pouvoirs, les ventes de marchandises et la fin du jeu. Et de l'autre côté, nous avons les différents pouvoirs des djinns de Nakala, donc on a un bon petit paquet. On va voir. Une bonne vingtaine, je crois, 22 ou 23. Différents esclaves, et toujours un rappel des différentes couleurs des meeples. Le bloc hop, pour les scores. Selon toutes les façons différentes d'avoir des points, avec le total, donc pour 4 joueurs. Alors, par quoi on va commencer? On va commencer par les tuiles. Donc, qui représentent à chaque fois un oasis. Donc, qui sont à chaque fois recto verso, avec des tuiles un peu plus évoluées, plus palais, etc. Donc les couleurs, c'est pareil, je verrai ça plus tard, je sais plus à quoi ça correspond. Si je lis vite fait... Je sais plus. Non, je ne sais plus les couleurs. Bon, c'est pas grave, on verra ça plus tard. Donc voilà, donc là il y en a un bon petit paquet, hein, ça permet de faire un bon terrain aléatoire. Après, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les différents djinns. Alors là, les dessins sont... Enfin, moi je trouve les dessins magnifiques. Ça fait bien dans le style des contes des 1001 nuits. Avec Jafar, Anunnak, Nekir, Boaz, Kandisha, Kumarbi, Borak, Mondir. Bon, je vais pas tous les faire, hein, c'est un petit paquet. Hop. Enshi, Orvejay, bon bref, je sais pas.
Hop, chamaille et des mines. Des nimes. Après on a beaucoup de jetons, donc des chameaux roses. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des chameaux bleus, des chameaux oranges, des chameaux noirs, donc selon donc de 1 à 4 joueurs. On a la partie en chair et, si je ne me trompe pas, l'ordre de jeu. Les différents jetons pour les joueurs. Oups. On a des pièces. Donc d'une valeur entre 1, il y a du 1 et du 5, il me semble, je pense pas qu'il y a d'autres valeurs. Donc voilà, 1 ou 5. Les différentes ressources qu'on peut avoir. Etc. Toujours les mêmes. Les palets qu'on peut mettre et les oasis, enfin les palmiers. Et le sac avec tous les meeples. Donc les meeples verts qui sont les marchands, les jaunes qui sont les vizirs, les rouges les assassins, les blancs les sages, les bleus les bâtisseurs. Et je pense que j'ai fait le tour. Donc voilà à peu près l'intégralité de la boîte. Donc il y a quand même pas mal de matos. La boîte est bien remplie. Et ce que je vais faire, c'est que je vais installer une petite partie. Je vous mets le terrain, parce que bon, la mise en place n'est pas forcément super intéressante. Mais on fera quelques tours pour vous montrer le mécanisme. Le mécanisme du jeu qui est par contre lui très intéressant, bien trouvé. Bruno Cathala fait des très bons jeux. Et puis voilà. Donc moi je vous dis à tout à l'heure, pour tant que je mette tout en place. Ciao! Alors le terrain de Flash Tribe est installé. Alors pour expliquer un petit peu la mise en place, avec les tuiles, on fait un carré de 6 sur 5. Sur chaque tuile, on vient placer 3 meeples au hasard, tirés du paquet, vraiment pile au hasard. Donc niveau combinaison, en sachant que les tuiles sont recto verso, et comme on met 3 jetons au hasard dessus, donc les combinaisons, enfin les façons de jouer, etc. sont complètement différentes à chaque fois. Après, on vient placer 3 jeans sur le côté que l'on va pouvoir acheter avec des sages. Et on place 9 cartes ressources, pareil, que l'on va pouvoir acheter avec soit des marchands ou avec des pouvoirs des tuiles. Niveau du jeu, comment ça fonctionne? Déjà, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir le plus de points de victoire possible. On gagne des points de différentes façons. Un bon petit paquet. Alors, on gagne des points de victoire par pièce. Donc, une pièce, enfin un point, une pièce de 1 vaut 1 point, une pièce de 5, ça vaut 5, forcément. Les vizirs font gagner 1 point, mais font gagner aussi 10 points pour chaque joueur en ayant strictement moins que vous. Les sages font gagner 2 points de victoire. Les djinns font gagner le nombre de points qui est marqué sur la carte. Donc là par exemple ce djinn là fait gagner 6 points de victoire. Les oasis font gagner 3 points. Les temples font gagner 5 points. Les chameaux, donc les chameaux, c'est chaque joueur commence avec un certain nombre de chameaux et on place les chameaux une fois qu'on a réussi à enlever tous les meeples sur la tuile, donc on en prend, on va dire, possession, et cette tuile là nous fait gagner par exemple 6 points.
Donc il y a des tuiles à 15, il y a des tuiles à 4, il y a un peu de tout. Et après, on gagne des points de victoire par série de ressources qu'on arrive à faire. Donc voilà, on prend toutes les cartes ressources. Bon, on ne prend pas les esclaves, mais par exemple, si on arrive à faire une combinaison, donc 1, 2, 3 et 4, donc on gagne, je crois que c'est 13 pièces d'or, enfin 13 points. Et pour ça, pour toutes les combinaisons qu'on arrive à faire. Donc ça c'est expliqué, les points de victoire c'est expliqué. Le jeu. Donc le jeu, chaque joueur, donc là c'est une partie à 2 joueurs, chaque joueur a un certain nombre de chameaux. La partie prendra fin une fois que un joueur aura placé tous ses chameaux. Une fois que le joueur a placé son dernier chameau, on termine le tour. Et une fois que le tour est terminé, et ben c'est la fin du jeu. Ou bien, comme on va déplacer les meeples, en enlever, etc., si on ne peut plus en jouer, si on ne peut plus en déplacer, ça sera la fin du jeu aussi. Voilà pour l'explication des règles un petit peu. Alors comment ça se passe? Le jeu, à 2 joueurs, on a 4 pions. Donc 2 bleus et 2 roses, ça on n'a pas le choix des couleurs. À 3 ou 4 joueurs, hop, on a les 4 couleurs. Donc les 4 pions, le premier tour, on va les placer au hasard sur cette réglette. Donc on va se placer là-bas. Voilà. Donc tirer au hasard, hop, bleu, rose, hop, je regarde pas, rose et bleu. Voilà, donc ce sera le premier joueur, donc celui qui est sur le 1. Il va miser sur cette réglette-ci, donc on a des valeurs entre 0 et 18, donc il peut miser 1, 3, 5, 8, 12 ou 18. Pour déterminer l'ordre, donc celui qui est le plus près du 18 va jouer en premier, et après on recule au fur et à mesure, jusqu'à monter jusqu'au plus haut 0. Alors par exemple, le premier joueur, s'il veut être sûr de jouer, il joue 18 directement, mais bon, il paye 18, donc après c'est un mix entre les points de victoire et les sous, ce qu'on va avoir. Donc on va dire qu'il va mettre, hop, il va mettre 5, hop, il prend une pièce de 5, il la met à la banque. Lui, il veut s'assurer en jouant en deuxième, il met 3, donc il a 3 pièces. L'autre rose, hop, lui il s'en fout, il met 0, comme ça dépense pas de sous. Et le dernier bleu, alors soit il mise 1, comme ça il joue en troisième, mais c'est un peu stupide parce qu'en fait s'il mise 0, il va déplacer l'autre rose devant au-dessus, il va se mettre en dessous, et ça fait qu'il aura quand même la troisième position, même s'il n'a rien misé. Donc comme ça le tour du jeu, c'est bleu, bleu et rose. Donc ça c'est, on va dire, la phase 1 de chaque tour, c'est on mise. Il faut savoir, en sachant que le jeu, il y a 3 phases. Il y a l'enchère, il y a l'action des joueurs, puis le nettoyage. Remettre des jeans et remettre des cartes ressources. Donc là on a fait la phase 1, maintenant on va passer à la phase 2 qui est l'action des joueurs. Donc on va prendre l'action des joueurs, elle est divisée en diverses parties. On a la première partie qui est celle-là. Bon, celle-là c'est pas compliqué, on le remet sur l'endroit, donc si c'est le premier on remet sur le 1, deuxième joueur remet sur le 2, etc. etc. Après il va déplacer les meeples sur la case. Après il va voir s'il peut prendre le contrôle des tuiles, donc on prend le contrôle des tuiles si on arrive à vider complètement une tuile de tous les meeples qui sont dessus. Après, il y aura l'action des meeples, donc ça on va voir ça après. Après, il y aura l'action des tuiles. Et après, il y aura, au cas où, la vente de marchandises. Donc, on va commencer doucement, principalement par la plus importante, le déplacement des meeples. Alors, pour déplacer des meeples, un joueur, donc le joueur en question, le joueur bleu par exemple, prend tous les meeples d'une tuile. Donc là, on a un jaune et 2 blancs. Et il va les déplacer
et sur chaque case, il va laisser un meeple, jusqu'à qu'il en ait plus, en sachant qu'il a 3 règles à respecter. La première règle, c'est que le dernier meeple qu'il va poser sur une tuile, il ne doit pas être le seul de sa couleur. Donc par exemple, ici je dépose un blanc, ici je dépose un blanc, et ici je dépose un jaune. Il y a 2 autres jaunes avec, j'ai le droit de faire le mouvement, et je prends les 3 meeples. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, c'est qu'on n'a pas le droit de revenir en arrière. On n'a pas le droit de faire 1, 2 et 3. Bon, là ça ne marcherait pas, mais je mets le jaune, je mets le blanc, voilà. Logiquement, c'est pas le dernier blanc, parce qu'il y en a 2 autres, mais comme c'est des allers-retours, on n'a pas le droit de le faire. On peut faire un cercle, si on arrive avec 4 meeples, on peut faire un cercle sans problème, mais pas d'aller-retour. Et la troisième règle, on n'a pas le droit d'aller en diagonale. Donc voilà, ça c'est pour les 3 règles de déplacement. Donc on va repartir sur notre première solution, donc on va faire un ici, un ici, un ici. On prend la dernière couleur qu'on a mise, donc le jaune, on prend tous les jaunes qui sont dessus, on les met chez nous, on regarde sur la tuile, est-ce qu'il reste des meeples dessus? S'il n'en reste plus, on peut prendre le contrôle de la tuile, donc là on pourrait mettre un chameau bleu. Là il en reste un, il reste un blanc, donc on n'a pas le contrôle. Après on fait le pouvoir de la tribu. On a récupéré une tribu jaune. Le tribu jaune, c'est les vizirs. Alors, les vizirs, c'est des points de victoire. Donc c'est 1 point par vizir, mais en sachant qu'il faut aussi compter 10 points pour chaque joueur qui en a moins, strictement moins que vous. Donc c'est assez intéressant de les avoir. Après on a des blancs, comme cela. Ça c'est des sages. Les sages faut 2 points de victoire. Et permettent aussi de récupérer des djinns. Sans eux, on ne peut pas forcément avoir de djinns. Après, on a des vers, qui sont des marchands. Et là, pour chaque vers que l'on récupère, on a le droit de prendre autant de cartes qu'on a pris de vers. Donc si on a récupéré 3 vers, on prend les 3 premières cartes en partant de la gauche. Après, on a les bâtisseurs, les bleus. Alors les bleus permettent de récupérer des sous. Alors pour un emplacement bien, on va dire, on va prendre par exemple ici. On va essayer. Voilà, on va jouer, on va prendre celui-là. On va faire 1, 2 et 3. On pose le dernier bleu. On prend les 2 bleus. Donc on a récupéré 2 bleus. Et on compte le nombre de tuiles avec des chiffres bleus qui sont autour de la tuile, plus celle-là forcément, qui sont autour de la tuile où on a pris les bâtisseurs. Donc là on a 1, rouge, 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 2, 3, 4 et 5. Ça fait qu'on va récupérer 5 x 2, 10 pièces. Donc ça peut être assez intéressant. Récupérer des pièces aussi, ça fait 10 points de victoire. Et après, il nous reste les rouges. Alors les rouges, c'est pas les méchants, mais c'est les assassins, forcément, et qui permettent d'assassiner un meeple à une distance du nombre de rouges que vous récupérez. Donc si on récupère 2 rouges à 2 cases. Donc si on avait la configuration, hop, comme ça, on a un petit vert qui se promène ici, je prends ces 2-là. Je ne prends pas le contrôle de cette tuile-là parce qu'il reste un meeple. Par contre, avec mon assassin, je tue le vert qui est là. Comme j'ai vidé la tuile qui est là, hop, je place un chameau. En sachant qu'un chameau ne peut pas être enlevé par un autre joueur. Quand on a la possession du territoire, de la tuile, et on le garde. Donc voilà pour le pouvoir des tribus, des différentes tribus. Après, une fois qu'on a fait, donc on a récupéré les tribus, on a récupéré les meeples, on a fait l'action des tribus, il y a l'action de la tuile. Alors l'action de la tuile, il y en a plusieurs différentes. Par exemple, donc ici, je crois que j'ai fait ça, mouvement, ici on a un temple. Et on place un palais sur la tuile. Et cette tuile-là,
vaudra 5 points de victoire supplémentaires pour quelqu'un qui mettra un chameau dessus. Pour le moment, il y a juste le temple qui est tout seul. Si on allait sur cette tuile-là, on mettrait un oasis. Ici, c'est un pouvoir qui permet, en dépensant 3 pièces, on peut prendre une carte parmi les 3 premières. En sachant qu'on ne les renouvelle pas. Donc quand il n'y en a plus, il n'y en a plus pour le tour. Ici, pour 6 pièces, on peut prendre 2 cartes parmi les 6. Donc à voir, selon, pour faire des combinaisons de ressources qu'on n'a pas, etc. pour avoir le plus de suites possible, en sachant que si on a 9 cartes différentes, on gagne 60 pièces. Ça va être aussi intéressant. Et après, on a le pouvoir, celui-là, qui permet, en dépensant, en défaussant un sage plus un sage, un autre sage, ou un esclave, de prendre un djinn. Alors forcément, on perd des points de victoire en dépensant des sages, mais les djinns nous en font gagner aussi. Donc par exemple, celui-là, il fait déjà gagner 6 points, et son pouvoir à lui, c'est que chaque sage, au lieu de coûter 2, coûte 4. Celui-là, c'est à 6 points, et pour chaque temple posé, que je dise pas de bêtises, je crois qu'on gagne une pièce, et que si c'est l'ennemi qui pose, un autre joueur qui pose un temple, on en gagne 2. Alors, où est-ce qu'il est c'est Recevez une pièce d'or lorsque vous placez un palais, et 2 pièces d'or lorsque un adversaire en place un. Donc voilà, après ça dépend des différents pouvoirs que l'on veut. Par exemple, on va prendre le dernier, qui est Ibus. Alors, ça coûte, pour le jouer, donc il nous fait gagner 8 points. Ça coûte un sage ou un esclave. Vos assassins tuent 2 meeples de n'importe quelle couleur se trouvant sur la même tuile, ou tuent 2 sages et ou vizir chez un même adversaire. Donc, ça peut être assez intéressant selon les différents pouvoirs. Il y en a un bon petit paquet. Il y a de quoi faire un petit carnage dans les cartes, ou gagner plus de points de victoire, etc. Donc là, on a vu les actions des tuiles. Et après, il y a la vente de marchandises. Si jamais on a besoin d'or, justement pour pouvoir miser ou pour essayer d'en gagner le plus possible, on peut défausser. On peut jeter un certain nombre de cartes. Donc si on arrive à en avoir 9 différentes, on gagne 60 pièces. Si on a une pièce, 3, 7, 13, 21, 30. Donc plus on en a, forcément plus ça monte, mais c'est assez compliqué d'en avoir 9 différentes aussi. Et ainsi de suite, et on fait la même chose pour chaque joueur. Donc là, c'est le joueur bleu qui a joué, maintenant c'est le joueur rose. Décidément. Alors le joueur rose, lui, qu'est-ce qu'il va nous faire de bien? Par exemple, lui, il est intéressé par ça, parce qu'il y a déjà un temple. Alors, il va faire jaune, vert et blanc. Voilà, blanc. Il peut parce qu'il y a un deuxième blanc. Il prend les 2 blancs. Il a vidé la tuile. Il prend possession. Ça fait que rien que là, il a gagné 5 points et 5 points. Donc déjà 10 points de victoire qui sont assurés. Il a récupéré des blancs qui sont des sages. Donc les sages rapportent 2 points chacun. Et ou permettront d'acheter un djinn. Donc à voir quand il nombra sur une case qui le permettra. Hop, il veut pas vendre, l'action de la tuile elle est déjà faite. C'est au joueur bleu. Le joueur bleu, lui il est intéressé par quoi par exemple ici, lui il veut avoir les verts qui sont là.
Donc il va prendre ça, il va faire 1, 2, 3 et 4. Hop. Il récupère tous les verts. L'action du peuple, les verts, donc c'est des marchands, on les remet dans le sac une fois qu'on a fini de jouer, et on prend les 4 premières cartes. Voilà, 4 cartes, il y a déjà une suite de 3 qui permet, il pourrait le vendre à 7. Deuxième joueur, dernier joueur, c'est le rose. Donc là, lui, il veut pas vendre, etc. L'action n'a pas fait un temple qui pose là. Alors, est-ce qu'il peut l'avoir? Non, pas. Par exemple, il va faire ça. Pareil, il est intéressé par le temple aussi. C'est un piqueur de points. Donc il fait 1, 2, 3, 4 et 5. Il a des jaunes. Il a vidé la tuile. Et il pose son chameau. Et ça lui fait encore 5 points et 5 points, 10 points, plus 2 visirs. Donc, rien que même pas un tour, il a déjà gagné plus de 24, 26, limite 26 points. C'est quand même pas mal. Le tour est terminé, on a nos 4 joueurs qui sont revenus à la base, et on arrive sur un tour 2. Donc, troisième phase, nettoyage, avant. Il y a 3 jeans, on les laisse. Il n'y a plus que 5 cartes, on les décale. Et on en remet 4 pour revenir. Un total de 9. Voilà, en sachant aussi que par exemple sur les cartes ressources, on a un petit symbole en bas qui indique la rareté. Donc forcément les défenses d'éléphants c'est assez rare. Mais le blé, voilà, donc avoir quand même pas beaucoup de points, essayer de le prendre assez rapidement, comme là j'ai réussi à avoir des gemmes à 2, défense d'éléphant à 2, et du poisson qui est plus commun. Et ainsi de suite, donc là pareil, le joueur bleu va remiser, donc lui il n'est pas intéressé par jouer en premier, il joue 0. Le rose lui par contre il veut jouer en premier pour s'assurer, il met 8, donc il dépense 8 en sous. Hop. Là. Le bleu, bon pareil, lui c'est pareil, il veut jouer en dernier. Et l'autre, hop. Comme ça, le tour, on voit que lui a dépensé 8 pour pas grand chose, il aurait pu limite mettre 1, ça aurait été suffisant. Mais le tour maintenant c'est rose, rose, bleu et bleu. Et ainsi de suite, et on va continuer jusqu'à ce qu'on ne puisse plus bouger de meeple ou que tous les chameaux soient posés. Donc ce que je vais faire, c'est je vais avancer dans les tours et je vais reprendre la vidéo à la fin pour limiter un petit décompte de points vite fait. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, la partie est terminée. Je ne peux plus déplacer de meeple, pourtant il me reste encore des chameaux à jouer. Mais les tuiles, il y en a beaucoup, il ne reste qu'un. Donc ça je peux pas les voir. Là il en reste 2, mais j'ai pas de jaune autour pour le jouer. Bleu et vert, c'est pareil, je peux trop rien en faire. Même ici il y a un bloc de 4, mais le jaune, j'en ai pas assez pour rejoindre là, il en manque un. Donc j'ai pas d'autre solution, enfin en tout cas j'ai pas trouvé, pour pouvoir bouger les personnages. Donc le tour, la partie s'achève. Et donc maintenant on compte les points. Donc hop, on commence par les pièces, par le joueur on a hop là à peu près 60, là on compte hop il y en a 50. On compte le nombre de personnages jaunes, donc il y en a 3, 6, 9, lui il y en a 4, donc hop, le joueur bleu gagne 9 points, l'autre 4, mais plus 10 points pour le bleu parce qu'il y a un joueur qu'on a moins. Le sage, on compte le nombre de sages, aussi qu'on a en main, donc le joueur bleu, on a mon petit paquet, je vais tout miser dessus. Moi j'en ai récupéré 2, les roses.
Les jeans, hop, donc là, moi j'ai pu acheter 3 jeans différents, donc hop, ça fait 18 points en plus. Lui par contre, il n'y a pas tout usé, c'est sage, et il a pu acheter qu'un jean, mais il y a plus de points pour les jeans. Et après, on compte les différents palmiers, les différents temples. Donc sur le terrain, on compte, voilà, hop, 3 points, hop, encore 3 points, hop, et après 5, 10, et c'est tout. Là-bas on a même des temples, mais personne ne les contrôle. Après pareil pour le bleu, hop, 3 points, 3 points, personne ne le contrôle, et c'est tout. Et après, les chameaux, donc forcément 5 points pour cette tuile-là, 8 points pour cette tuile-là, 6 points pour cette tuile-là, enfin voilà, il faut vraiment une feuille et noter au fur et à mesure chaque truc, parce que ça fait quand même un score assez, énorme à la fin. Et après, le nombre de ressources différents, donc sans compter les esclaves. Donc lui, il a réussi à faire un truc de 5 différentes. Et ça fait qu'il marque encore 21 points. Donc l'autre joueur n'a pas réussi à faire grand chose d'écart, donc encore plus 21 points, et ça nous fait un total qui dépasse généralement les 100 assez rapidement. Et puis voilà, pour ce petit jeu, franchement bien sympa. Si vous ne le possédez pas, je vous le conseille énormément. Il y a pas mal de stratégies à faire dedans, ça a l'air tout bête comme système, mais c'est vraiment le placement des meeples, où on les récupère, les assassins sont très importants pour pouvoir débloquer d'autres tuiles aussi. Enfin voilà, c'est vraiment stratégique, faut pas penser que c'est un jeu tout bête, il y a vraiment pas mal de stratégies à faire derrière. Et c'est vrai que j'en suis bien content, c'est vrai que je le sors pas assez. Après, il faut être forcément plus d'un joueur, hein, c'est pour ça que je fais pour le moment beaucoup de zombicides. Mais dès que je peux, je le sors. Les parties durent pas non plus super longtemps, donc une petite heure, on va dire. Au début, temps d'expliquer les règles, mais après, si on met pas trop de temps à réfléchir pour savoir quoi prendre, etc., c'est un jeu qui est très très rapide. Genre la partie que j'ai faite là, j'ai un peu speedé, mais je l'ai fait en moins de 10 minutes. Donc c'est faisable. Donc voilà, je conseille vraiment énormément ce petit jeu là. Si vous arrivez encore à le trouver, je pense qu'il n'est pas trop vieux, il y a pire, mais je pense que vous n'allez pas le regretter. En tout cas voilà, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, ou une bonne journée ou une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.